Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Pour le lien entre la conversion personnelle et l'Église, lisez le livre d'Ellen G. White, Témoignage pour l'Église, au volume 1, au chapitre 74, aux pages 455 à 454. Pour une carte utile des débuts de la vie de Paul et un commentaire sur sa conversion, veuillez consulter The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 6, aux pages 226 à 234. Paul, autre nom de Saul, était réputé pour être un ardent défenseur de la religion juive et un persécuteur acharné des chrétiens. Intrépide, indépendant, persévérant, ses talents et son éducation lui auraient permis de servir n'importe quelle cause avec compétence. Il pouvait discuter avec une remarquable clarté et, grâce à son ironie percutante, placer son adversaire dans une fâcheuse posture. Or, les Juifs voyaient maintenant ce jeune homme promis à un avenir si brillant s'unir à ceux qu'il avait persécutés et prêcher résolument le nom de Jésus. Dans une bataille, un général tué est perdu pour son armée, mais sa mort ne procure aucune force supplémentaire à l'adversaire. En revanche, lorsqu'un homme de valeur passe à l'ennemi, non seulement ceux qui le perdent sont privés de ses services, mais l'armée à laquelle il se rallie acquiert dans la bataille un avantage appréciable. Saul de Tarse, en se rendant à Damas, aurait pu être frappé mortellement par le Seigneur, privant ainsi les persécuteurs juifs d'une grande force. Cependant, Dieu dans sa providence non seulement lui épargna la vie, mais il le convertit, faisant ainsi passer une aussi brillante personnalité du camp de l'ennemi à celui du Christ. Paul, orateur éloquent et critique sévère, au courage indomptable et au dessein arrêté, possédait toutes les qualités requises pour l'Église primitive. À méditer, quelle leçon retirer du fait que certains des plus ardents adversaires de Paul étaient des Juifs qui croyaient en Jésus? Comment prendre position pour des questions de principes religieux tout en s'assurant de ne pas prendre position contre Dieu? Résumé, la rencontre entre Paul et le Christ ressuscité sur la route de Damas a constitué un tournant aussi bien dans son existence que dans l'histoire de l'Église primitive. Dieu a transformé cet ancien persécuteur pour en faire l'apôtre choisi pour apporter l'Évangile au monde païen. L'intégration des païens dans l'Église sur la seule base de la foi, pourtant, s'est révélée une idée difficile à accepter pour certains dans l'Église et c'est un exemple fort de la manière dont nos idées préconçues et nos préjugés peuvent entraver notre mission. Pour conclure, à part Jésus lui-même, peu de gens ont contribué davantage à notre compréhension actuelle de la foi chrétienne que l'apôtre Paul. De son propre aveu, Paul, autrefois seul, persécuta cruellement l'Église dans un effort pour la détruire. Galates 1, verset 13. Certains théologiens ont songé au fait que Paul supprimait si efficacement l'Église que Dieu n'eut d'autre choix que de le mettre hors circuit, de lui faire mordre la poussière en raison d'un zèle mal dirigé. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il pardonna à Saul, changea son nom et lui confia la mission de prêcher l'Évangile aux gentils. Et, ce qui est tout à son honneur, Paul se consacra tout autant à cette mission qu'à son ancienne persécution des chrétiens. Aujourd'hui, nous bénéficions de sa prédication fidèle de l'Évangile, tant aux Juifs qu'aux gentils. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.